Eh bien bonjour à tous, c'est TinoThéorie, on se retrouve pour la review du chapitre 849 qui a été juste un magnifique chapitre. Je suis très fatigué et à moitié malade, donc si ma voix est pas tout à fait au top et puis parfois je me répète ou je dis des trucs qui ont rien à voir avec la vidéo, c'est normal, donc on va passer tout de suite à la review. Alors non, juste avant, je voulais vous parler de la vidéo de Absol Vidéo, que je vous conseille fortement d'aller voir. YouTube supprime plein de choses et c'est pour ça que mes 4 dernières vidéos, qui plaisent pas mal d'habitude, il y a eu un Parlons de qui a pas mal cartonné, qui vous avait pas mal plu, et puis il y a eu une review d'habitude qui fait beaucoup plus de vues, et puis une grosse théorie, et qui a fait beaucoup moins de vues. Et en fait, justement, c'est à cause des trucs YouTube qui suppriment des vidéos dans les boîtes d'abonnement et qui désabonnent des personnes. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné. Et allez surtout me suivre sur Twitter, donc @TinoGamingFR, pour que je vous prévienne en fait quand il y a les nouvelles vidéos de sortir, pour pas que vous les ratez. Aussi, Pandart semble prendre des mini-pauses. En ce moment, il met assez de temps pour me faire mes miniatures. Peut-être qu'il a moins le temps. Que les miniatures ne seront pas toujours à l'heure, mais peut-être en décalage à chaque fois avec la vidéo. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le plus important de la chaîne. Pour le mari de Lola, j'avais vu un truc très intéressant dans un de mes commentaires. Désolé, je me souviens plus de ton nom. Je vais essayer d'aller revoir le commentaire. Donc comme quoi, en fait, ce sera Absalom ou Moria qui aurait dû se marier à Lola. Comme ça, Big Mom aurait eu le pouvoir de Perona, qui est le pessimisme, et aurait pu l'accorder à son fruit. Comme ça, Perona, elle rendrait les gens pessimistes, et Big Mom leur retirait de l'espérance de vie, voire toute leur espérance de vie, et ça fera un très joli combo. Donc je te remercie, personne qui a dit ça. Mais quel chapitre somptueux, il était juste magnifique et juste plein de rebondissements. Donc la couverture du chapitre a pour nom Shoniki au pays des miroirs, qui fait référence à la grenouille qui remplaçait Carotte, on va dire, et puis au soi-disant power-up de Brook quand il s'est combattu. Donc on voit Brook avec des têtards et des grenouilles. Donc cette couverture a été demandée par Noda Skywalker de la région d'Osaka. Donc lui, il fait que demander des couvertures tout le temps, ça doit être un des gars préférés d'Oda, hein. Bon bref, passons au chapitre. Donc je vais pas répéter tout ce que les grands youtubeurs disent. Je pense notamment à Gonzaro, Théorie du Roux, Goji, One Piece Belgium. Ils ont fait plein de théories, des démarches et tout. Et moi je vais essayer d'aller très vite et très clair pour que ça fasse des petits formats et pour pas que vous vous ennuyez. Donc je répéterai pas tout ce qu'ils disent et tout, parce que parfois ils partent dans de ces délires, c'est un peu chelou. Donc au début on voit les Garma parler de Big Mom. Donc Big Mom sera sûrement au courant par rapport aux Homies, car on sait que grâce aux Homies, elle a une influence sur toute l'île. Enfin elle sait tout ce qui se passe sur l'île, donc peut-être quelque chose comme ça. Peut-être une éventuelle trahison de Big Mom, enfin on verra ça par la suite. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Brûlé attendait vraiment pour tuer 40, en fait, pour la jeter dans la marmite, et c'était vraiment bizarre. Et mon jeu de mots sans faire exprès de la dernière fois, de la dernière review, vous pouvez aller la revoir, hein, vous pouvez aller la voir. Et bah se confirme, Brûlé, j'avais dit que Brûlé allait brûler Carotte, il me semble. Donc les deux premières pages, ils essayent de brûler Carotte. Petit jeu de mots parce que Brûlé, elle s'appelle comme ça, et puis Brûlé Carotte parce qu'elle est au-dessus d'une marmite. Bon ok, j'arrête. Et bah là, Brûlé s'est fait brûler par Carotte. Enfin voilà, c'était assez drôle. On voit que Oda, il fait toujours des petits clins d'œil et des petits jeux de mots très intéressants. Donc on découvre et on voit deux autres personnages en plus du nom de Brûlé et de Randolph, qui s'appelle Diesel car il a le fruit ou un espèce de train ambulant. Donc petit jeu de mots, même si les trains fonctionnent aujourd'hui à l'électricité et non au diesel. Donc Chopper se transforme en Monster Pointo et dégomme tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, ça fait plutôt plaisir. Ils reprennent le monde des miroirs et je pense qu'ils vont utiliser ça pour s'enfuir avec Sanji ou pas. Carotte est doué et forme un très bon duo avec Chopper. Peut-être un argument pour Carotte, futur Nakama ou pas. Puis il y a Sanji, mais tout est dit, donc pas besoin d'en rajouter par rapport au repas qu'il prépare à Pudding, parce que Pudding elle n'est pas dans son assiette. Voilà, je viens de tout vous résumer en gros. Donc Brook trouve les clés et bat les soldats qui ont leur propre âme et leur propre volonté, et ce ne sont pas des homies. Donc Brook s'est enfermé dans la cage du Road Poneglyph, donc on peut peut-être qu'il va finir la copie puis va s'enfuir par des miroirs. Brook est avantagé par rapport avec Big Mom avec son fruit, car il est le contraire de celui de Big Mom, enfin il contre parfaitement celui de Big Mom. Et j'avais vu un commentaire sur une vidéo comme quoi le combat Brook vs Big Mom ressemblerait au combat Usopp vs Perona. Et Perona qui aurait fait un très bon combo avec Big Mom. Vous voyez, Oda met toujours des petits parallèles dans chaque arc. Et là on voit la révélation de Pedro et de Tamago. Donc on voyait que Tamago et Pedro avaient la même cicatrice, enfin un bout de cicatrice. Non, Pedro on n'avait jamais vu son œil, mais Tamago on voyait qu'il avait une cicatrice. Je pensais en fait qu'ils étaient genre juste écorchés, mais en fait ils ont carrément plus d'œil.
plus du tout, comme s'ils avaient enfoncé un pieu dans l'œil, et ils avaient refermé l'œil, du coup ils ont plus d'œil. Et Big Mom en plus de ça a enlevé 50 ans de l'espérance de vie de Pedro, donc je pense encore plus pour un éventuel suicide de Pedro. Et surtout qu'il dit qu'il ne compte pas revenir vivant dans son pays. Et là, comme je disais dans mes précédentes reviews, il faut que quelqu'un meure pour faire avancer l'histoire. Un peu à la façon Ace, mais moins terrible en fait. Et bam, là on voit Reiju avec du sang, comme si elle s'était battue. Et ça me rappelle Alabasta avec Nami qui avait exactement la même position contre le mur, contre Miss Double Finger si vous vous rappelez pas. Et celle qui était la compagne de Mr. One. Donc je pense comme beaucoup de personnes qu'elle soit à l'intérieur de Capon Gang Bégué, car le château est authentique même si on a une illustration du royaume de Big Mom juste avant. Ou alors elle est allée piéger la salle de mariage et s'est fait repérer par Katakuri qui est le 3ème Sweet Commander. Ou pourquoi pas libérer Luffy et Nami et se serait fait virer par Opera. Donc plein d'hypothèses sont tout à fait plausibles. Donc bref, très gros chapitre comme d'habitude. Normalement pas de pause la semaine prochaine. J'attends du lourd encore plus que d'habitude vu que ce sera le 850e chapitre. Et après une pause du Wiki Jump. Du coup pour fêter la fin de l'année, je pense qu'Oda, comme tous les ans, va nous réserver un énorme chapitre plein d'intrigues. Je suis déjà super hypé. Donc n'hésitez pas franchement à aller me follow sur Twitter pour être au courant des vidéos. Donc @StinoGamingFR. À lâchez un petit pouce bleu si cette mini review vous a plu, allez checker ma chaîne principale, à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper, et puis sur ce, nous on se donne rendez-vous et bah écoutez, à la prochaine.